Salut! Dans cette vidéo, je vais parler de la fantaisie. Parce que la fantaisie, c'est quoi? La fantaisie, c'est un dragon, une épée et un héros. Masculin, oui, toujours. Elle est lue par des faiblards qui veulent s'identifier à des mecs forts ou par des filles qui veulent voir leur modèle d'homme parfait sauver la princesse à la fin. Mais la fantaisie, ça peut aussi être une quête avec un trésor, des combats, de la magie, et généralement on y trouve aussi un dragon, une épée et un héros masculin. Et de la même façon que le produit du livre est réservé aux personnes de sexe féminin exclusivement, la fantaisie, c'est destiné aux enfants de 3 à 6 ans. À peu près. En vrai, dans la fantaisie, les clichés comme ça qui sont infondés et assez ancrés dans l'imaginaire collectif, il y en a des tonnes. C'est ce qu'on appelle des idées préconçues et généralement assez erronées. Il y a aussi d'autres clichés qui sont un peu plus véridiques et qui se vérifient bien plus souvent. Mais avant d'aller plus loin, c'est quoi quand même un cliché dans la littérature? En gros, c'est l'utilisation répétitive, voire abusive, de certains éléments scénaristiques qui font que toutes les histoires se ressemblent à la fin. Du coup, elles perdent énormément en originalité. Si vous lisez une histoire et que dès le début vous avez plein d'éléments clichés dans le scénario, vous allez voir venir le truc à des kilomètres et ça va vous saouler, vous allez être lassé tout de suite. Quelques exemples. L'élu de la prophétie. Nulos est un orphelin fils de paysan vivant dans la bourgade de Terre-Partout, un lieu perdu qui abrite plus de chèvres que d'humains. Un jour, il apprend qu'il est l'élu de la prophétie censé détruire Méchantus, le maître du mal qui règne en tyran sur le continent de Sauvenouland. Grâce à son nouveau pouvoir sorti de nulle part, Nulos quitte les prairies de Terre-Partout pour rejoindre la résistance sous le pseudonyme de Fortiche afin de mener la révolte. Le mal contre le bien, qui gagnera? Bah quoi? En vrai, tous ceux qui lisent de la fantasy, du fantastique, ils sont forcément tombés au moins une fois sur ce genre de cliché. En fait, c'est un peu comme de la bouffe, c'est une question de dosage. Parce que quand tu utilises un aliment qui est bon à outrance dans un plat, eh bien à force ça va juste devenir indigeste. Et franchement c'est exactement pareil pour les histoires victimes de clichés, parce que si c'est innovant au début, à force de tirer comme ça sur une corde et une formule déjà usée des millions de fois par des auteurs et des autrices, eh bien à force la personne qui tient la plume, elle en vient à perdre ce qu'elle recherchait initialement, c'est-à-dire faire voyager justement les personnes à qui elle transmet son livre. Cliché numéro 2. Un personnage principal immortel accompagné de 2 suiveurs. Parce que le personnage principal, eh bien, il a toujours le grand rôle. Pourquoi pas écrire une histoire avec une héroïne ou un héros qui assiste à l'ascension d'un de ses proches à sa place? Le personnage principal serait juste justement le suiveur et les rôles seraient un peu inversés. C'est pas grand chose, mais ça peut être intéressant. Et si au passage on peut éviter aussi le coup du pouvoir divin sorti du chapeau comme ça pour justifier l'importance du héros de l'héroïne, et ben franchement ça ferait aussi un peu de bien. Après, heureusement, on a quand même des livres qui sortent un peu des clichés battus. Des livres qui donnent la vedette à un personnage féminin, par exemple, à autre chose qu'un héros blanc qui survit à tout. Ça veut pas non plus dire qu'il faille absolument éradiquer ça, évidemment. Mais un peu de différence et d'ouverture dans l'écriture, ça fait jamais de mal généralement. Cliché numéro 3. Un milieu occidental. Et les environnements orientaux, ils sont passés où en fait? Parce qu'on a presque tout le temps exclusivement un décor occidental. Pour moi, le décor italo-occidental en mode Venise, j'adore ça. Mais quand même, des places avec des châteaux forts et des blancs-becs partout, bon bah maintenant on a tout le temps. Tout le temps. Alors oui, maintenant il y a quand même de plus en plus d'œuvres qui cassent ce cliché-là. On a par exemple George R. R. Martin qui a écrit Le Trône de Fer, ou Game of Thrones, en anglais pour le premier tome. On a aussi Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski, ou on a même La main de l'empereur d'Olivier Guègue, où on nous présente tout un continent oriental, et ça fait du bien. Cliché numéro 4. Les races qu'on retrouve partout. Les elfes, très beaux. Les dragons très anciens, les nains très bourrus, les humains très religieux, et les orques très très moches, avec tous les dérivés, ça aussi on en a mangé. Et j'apprécie tout particulièrement la saga The Witcher d'Andrzej Sapkowski pour l'étendue du bestiaire et des nuances énormes qu'elle apporte au niveau des peuples. Et j'ai pas encore trouvé quelque chose d'aussi poussé dans d'autres œuvres pour l'instant. N'hésitez pas à me conseiller si vous en connaissez. N'hésitez surtout pas en commentaire. Cliché numéro 5. Les vieux, c'est savant. Or les vieux dans la fantasy, ce sont généralement des gens qui savent tout sur tout et qui ont une longue barbe blanche. Quand je pense à vieux dans la fantasy, je pense directement à Gandalf ou Merlin, même si, on va pas se mentir, Gandalf est quand même foutrement plus stylé. Leur problème, c'est qu'ils sont un petit peu lisses, gentils, bienveillants, parfois un peu colériques lors d'une remontrance méritée, mais jamais vraiment trop. Ils ont pas souvent de défauts quand même les vieux dans la fantasy, hein. Sans aller jusqu'à faire d'eux des pédophiles qui torturent des chiens dès qu'ils ont un créneau dans leur agenda, ça fait quand même du bien. Parfois oui, de voir justement des mages qui sont de pures ordures, comme dans la série Les salauds gentilshommes de Scott Lynch. Par exemple, cliché numéro 6, un monde d'épées. Elles sont passées où les arbalètes, les dagues à double lame, les hallebardes, les lances, les javelots, les couteaux de jet, tout ça, c'est passé où? Juste pour des précisions, les lames des épées, ça s'ébrèche super vite, ça se casse, ça se fissure super vite, et franchement par rapport à d'autres armes comme les hallebardes, c'est beaucoup plus difficile à entretenir et c'était beaucoup moins efficace sur les champs de bataille. Parce que bon, une épée on va dire de 1,20 m de long, voilà, face à une hallebarde qui fait 3-4 mètres, bon bah t'as vite fait faire le tour quand même quoi. Le mec tu l'embroches, il peut même pas faire 5 pas vers toi.
Voilà. Et il y a tellement d'épées dans la fantasy que je pense qu'être forgeron dans un duché, c'est encore mieux rémunéré qu'être ministre à la cour du roi. Cliché numéro 7. Le héros est un tombeur. C'est très souvent le cas quand même, hein. Le héros, parti de rien du tout, voire du plus bas de l'échelle sociale, hygiénique, ce que tu veux, il finit par faire craquer tout le monde autour de lui, soit par ses actions héroïques, soit par la beauté de son corps qui se sculpte au fur et à mesure de son aventure. Et des clichés, il y en a encore plein que j'aurais pu évoquer, mais après ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue. Donc voilà, la vidéo se termine maintenant. N'hésitez pas à commenter, à aimer si vous avez aimé, etc. ou à partager. Dernière question pour vous. D'après vous, la fantasy, c'est quoi? Un dragon, une épée, un héros ou tout à la fois? C'est dur.